Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Bienvenue sur Jeff Liberté, édition du mardi, le lendemain de l'inauguration de Donald J. Trump comme 47e président américain. On se prépare tranquillement. Jerry t'est salué. Même chose pour Mr. White à la prod. Régent Tremblay et stand-by. On peut jaser aujourd'hui, je sais pas, avec tout ce qui s'est dit depuis hier, pas grand-chose qu'on peut rajouter sur l'info que vous avez. On peut juste interpréter à notre manière tout ce qu'on a vu. Une chose est sûre, c'est que vous allez avoir 4 ans de folie, là. Je vous le dis, là, je sais, j'ai vu aujourd'hui que des gens ont dit, bon, ben, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fermé la télévision des médias québécois. Et c'est l'essentiel de mon ouverture aujourd'hui avec Jerry. Vous devez absolument. Hier, il y avait un match de football. Hier, c'est Ohio State qui a dominé encore une bonne partie du match jusqu'au temps que Notre Dame revienne un peu, essaie de revenir en deuxième demi. Mais ça a été le championnat national qui a été joué. Hier, j'avais dit Nouvelle-Orléans, c'était plutôt Atlanta. Donc dans le dôme de Mercedes-Benz, où les hot dogs sont à 2 piastres, les frites à 1 piastre, la liqueur à 2 piastres. Donc, quand vous allez là-bas en famille, peut-être que vous faites torcher avec des prix de billets un peu exagérés. Mais encore là, je n'ai pas vérifié. Mais une chose est sûre, une fois rendu là, vous pouvez manger pas cher. Donc, ce que devraient faire à peu près toutes les places de sport dans le monde, une fois que les gens sont rentrés en dedans, amuse-les donc un peu au style du Masters au golf, avec cette genre de mouvement religieux au mois d'avril où les gens se précipitent vers ce terrain Augusta National, puis qu'une fois rentrés en dedans, bon, c'est sûr que si vous achetez un polo de golf, vous allez le payer probablement 70$. Mais si vous achetez une sandwich, vous allez la payer 2$. Si vous achetez un Coke, vous allez le payer 1,50$. Si vous prenez une bière, ça va être 3$, etc., etc. Donc, c'était là où c'était présenté hier, plus ou moins important pour l'endroit, parce que on finit par oublier où ils sont, là, mais c'était un excellent match. Puis ça faisait du bien de sortir un peu de ça parce que malheureusement, hier, on a vu que 2016, ils n'ont pas appris, 2020, ils n'ont pas appris, 2024, ils n'ont pas appris. Et on aura à dealer avec ces fous-là pour le reste de notre vie, là, de notre existence. Donc, c'est à nous autres à dealer à notre manière. Et je pense que vous devez vous bâtir ce qu'on appelait à l'époque le monde parallèle. Ce que les gens appellent aujourd'hui une chambre d'écho. Sincèrement, vous devez avoir votre chambre d'écho. Vous ne devez plus, vous ne pouvez plus, pour votre santé mentale, et surtout pour l'espoir, surtout pour... Tu sais, parce que hier, c'était une belle journée hier. Oh, puis, même si j'étais anti-Trump ou que ça me faisait rien, c'est une belle journée. C'est une journée de célébration. Tout le monde était beau. Les gens étaient contents. Il y a un décorum incroyable. Il y a une histoire qui se déroule sous nos yeux. Puis, ça aurait été un autre président qui n'était pas le mien. Ça aurait été un démocrate un peu enragé. J'aurais probablement enjoyé la journée de la même manière. Puis, je serais tombé dans le politique probablement 24-48 heures, 72 heures après. Mais il y a un moment où on a le droit d'avoir une genre de trêve, de se chicaner, de se tirer les cheveux. Puis je pense que hier, les médias, en général, autant aux États-Unis qu'au Québec et au Canada, ont manqué une opportunité de se former à gueule. Parce que beaucoup de gens réalisent, parce que je l'ai vu ce matin, là, j'ai vu plein de gens dire, oh, là, plein de gens. Je ne dis pas que j'en ai vu 30 000, là, mais je veux dire, j'ai vu des gens qui, c'est drôle, comme une genre de coïncidence, en dedans d'une demi-heure, voir plein de gens dire, ouais, aujourd'hui, je vais prendre un break des médias. Puis, sincèrement, tu sais, je veux dire, hier, c'était quoi? Sur quoi on allait tomber pour essayer de pisser sur la journée? C'était clair qu'il y avait quelque chose. Tu sais, il y a eu des moments extraordinaires quand Trump a dit j'ai reçu la balle dans l'oreille, j'ai pas manqué mourir, j'ai pas manqué perdre ma vie.
mais celui qui m'a sauvé, c'est God, parce que God want me to make America great again. Excusez-moi, là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Puis, the golden age starts today, là. Genre de patente de même. Mais non, il fallait absolument trouver les affaires sur... bon, c'est sûr, c'est Trump. Il va y aller avec des petites références. Il sait très bien que dans la salle, en tout cas, une partie de la salle, une petite partie de la salle, ce sont les gens qui ont essayé de l'amener à genoux, qui ont essayé de l'empêcher de redevenir le président des États-Unis. Ils ont joué une game très, très, très sale, comme seul le monde politique peut le faire. Et il y avait, parce que à cause du décorum, il y avait toute cette brochette d'enculés qui était présent sur place. Donc, quel beau moment de leur rappeler qu'ils ont essayé de l'avoir, mais ils ne l'ont pas eu. Donc, il y avait des petits bouts à la Trump. Mais enlever même ça, enlever le bout où Trump s'est payé la tête de quelques-uns de ses détracteurs et surtout de ces gens qui ont essayé de l'attaquer et qui ont essayé de briser sa vie, briser la vie de sa famille, briser sa carrière, briser même sa fortune, tout ce qu'il a bâti. Ils ont travaillé fort, là. Ils ont vraiment, vraiment travaillé fort. Et ils ont tout fait. Et le gars, depuis 2015, est attaqué et 9 ans plus tard, avec une pause, parce qu'on ne sait pas trop s'il y a eu un 46, là, mais je sais qu'il y a 45-47. OK? 45, petite barre, 47. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu 46. 46, il s'est oublié. Il a oublié, lui, 46. Ben, je pense que lui-même l'a oublié. Oui, je pense que lui-même n'a pas souvenir de ça. Tu sais, on va rester sur le positif. Moi, ce que j'ai aimé les danses, avec le gâteau, puis toute la patente, puis on tire les crayons, à un moment donné, en signant des décrets, puis tout ce que tu veux. Bon, ouais, donc, installé dans le bureau ovale avec une quarantaine de journalistes, en train de prendre un coke diète et en train de signer un paquet de décrets qui est en train et de les expliquer, puis prendre les questions de tout le monde pendant des heures de temps. Ce que Joe Biden n'a jamais fait, on était dans une administration très opaque où tout était fermé parce qu'on savait qu'on a affaire à quelqu'un qui était carrément absent mentalement. Donc, on a caché qu'au nom d'avoir été capable de battre avec ce bonhomme-là, Trump, en 2020, on a caché aux Américains, en le cachant carrément, en l'éliminant, puis on voyait pas ce gars-là jamais ou presque. Les seuls bouts, on le voyait, le gars, il est sur un stage en train de chercher les marches. Ça, c'est... À tous les fois qu'il y a quelque part, il cherche les marches. Hier encore, il a cherché des marches. Ouais. Hier, pour finir, ça a été le bilan de son 4 ans. Biden s'est tourné à un moment donné vers Jill, puis il a dit « Où sont les marches? » Ben, ça, c'est le résumé de son 4 ans à la présidence. C'est un gars qui cherche des marches. C'est un gars qui... Et où a sorti? Hier, là, j'essayais de me rappeler de l'inauguration de Joe Biden. Là, parce qu'hier, là, c'était grandiose. On avait accès à tout. On avait des images d'intérieur. On s'est rendu compte que c'est beau, l'intérieur du Capitole, du capoté. Là. Puis j'essayais de me rappeler de... J'ai dit, c'est moi, mais... Je pense que c'est plus... Tu peux avoir plus de souvenirs avec une inauguration à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il y a comme une... C'est tellement vaste que ça devient très impersonnel. Exact. T'sais, même s'il y a beaucoup de monde, il y a comme quelque chose... Alors que là, c'était... moi, je pense que c'est un peu comme voir les Rolling Stones au Stade olympique ou les voir au Théâtre Saint-Denis. Oui, t'as raison. Tu sais, je veux dire, ça va être... Il va y avoir des choses marquantes du show du stade, mais de le voir, de voir un band dans une place intime, tu sais, je me rappelle qu'il y avait des gens que je connaissais qui avaient réussi à voir The Police. Le 3 août 1983, The Police était avec Talking Heads et Stevie Ray Vaughan, OK, au stade. Et je pense la journée d'avant, ils décident de faire un spectacle intime au Théâtre Saint-Denis, annoncé genre 4 heures avant. Il n'y a pas d'Internet dans ce temps-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, rien. Et je connais quelqu'un qui a vu le show du Théâtre Saint-Denis. Il n'était pas très nombreux, là. Mais j'ai vu quelqu'un je l'ai vu, peut-être quelques années plus tard, me dit « Hey, moi, j'étais là, moi, ce spectacle-là. » C'était écœurant. J'ai vu le spectacle du Théâtre Saint-Denis, puis j'ai vu le spectacle du stade. Le stade, c'était bon, là. Il y a beaucoup de monde, le monde est chaud, le monde crie, etc.
Mais ils sont bondis, les gars sont gros comme des allumettes, on les voit pas, tandis que moi, ils me crachaient d'en face. Là. Donc, à choisir entre les deux, il n'y a aucune comparaison. C'est un peu ça, je pense. C'est un peu à cause de ça, il y avait cette intimité. Tu sais, on n'aurait pas vu tout le panel derrière Trump avec les... Hey, écoute, il y avait 12 trillions de valeur boursière en arrière de 12 trillions de dollars de valeur boursière derrière Trump. Les gars de techno qui étaient là, c'est 12 trillions de dollars qu'ils valent en market value. C'est incroyable. Là. Donc, alors, c'est 12 trillions. Donc, 1 trillion, pour les gens qui oublient, c'est 1 trillion, c'est 1000 milliards. Wow. Donc, c'est ce qu'il y avait derrière lui. Moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que, d'abord, c'était le retour. Tu sais, la gauche a cette tendance à avoir toujours du monde un peu pas propre alentour. Des gens habillés tout croche, des cheveux tout croche, du monde avec des boutons, pas maquillés. Et là arrive l'élégance. À partir de la First Lady. La First Lady, c'est marquant. C'est marquant. Melania, c'était comme... On dirait que ça sortait d'un film. Là. Ah oui, mais avoue que c'est marquant, Jerry, comme la différence entre un groupe et l'autre. Ben tu sais, le seul tout croche qui est arrivé, remarquez bien que je vais garder une gêne parce qu'il y a des rumeurs comme de quoi qui aimerait peut-être passer des démocrates aux républicains. Mais le gros gars de la Pennsylvanie qui est arrivé en Audi avec ses shorts et ses gogoons. Fetterman. Ouais. Fetterman n'a pas rapport. Là. Dans le sens que c'est mets-toi des culottes longues. Là. Mets-toi des culottes longues, mets-toi une chemise, mets-toi une jaquette pour une fois. C'est un minimum. C'est un minimum. Donc, tu peux laisser ta chemise sortie des culottes, là, mais il veut dire, mets-toi une chemise, Calvaire. Alors, tout le monde était bien habillé. Là. Tout le monde. Tout le monde était beau. Tout le monde était souriant. C'était une belle famille. Tu sais, on n'est pas obligé de... Tu sais, il y a des bouts de Trump que je trouve pas nécessaires. Il y a des affaires que vous savez. Je suis capable de retenue envers Trump. Je suis pas... Tu sais, j'ai pas de sticker sur mon char de Trump, là. Mais... Au-delà de sa fortune, au-delà de sa carrière politique, je regardais les photos avec toute sa famille. C'est probablement le plus grand trésor qu'il a. Il n'y a personne de tout croche là-dedans. Là. Habituellement, il y a toujours... Regarde juste la gang à Biden. Regarde juste la gang à Biden. Puis là, bon, là, la journée commence, OK? Mais la journée, elle commence de travers. Elle commence bizarre. Là. La journée commence bizarre. Et malgré ça, on est passé par-dessus ça en se disant, regarde, enjoy the moment, puis on en parlera après. Mais que Joe Biden... 15 minutes avant que l'inauguration de Trump soit faite, a pardonné le docteur Fauci, il a pardonné un autre, et il a pardonné sa famille en entier, juste avant l'inauguration. C'est le gars qui a pardonné le plus de monde, je pense, de l'histoire, et de loin. Tu sais, avant, il y avait eu Obama qui en avait fait, 1200. En comparaison, Trump en a à peu près 200, 210 lors de son premier mandat. Et là, on est rendu à 8000 de pardonner avec Biden. Et là, il y a toute sa famille. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça envoie que la famille de Biden a des choses à se reprocher. On a donc une famille de criminels qui savent très bien qu'il est possible que le gars qui va s'en aller pour les enquêtes internes va fouiller des affaires, puis tout ce qu'on sait sur eux, puis qu'on se doute depuis un bout, c'est sûr que probablement qu'ils vont y trouver, puis on va en crisser une coupe en prison. Donc, là, Hunter avait été pardonné. Là, on a pardonné la famille au complet. Et plus tard dans la journée, ce qui est sorti de ça, c'est « Hey, c'est incroyable, Trump a pardonné les gens qui ont manifesté le 6 janvier à la Maison-Blanche. » Il n'y a pas un mot sur la game sur Biden. Pas un mot sur Fauci. Pas un mot sur la famille au complet de Biden qui, moi, à mes yeux, ce que ça me montre, c'est que Biden sait qu'ils sont coupables de quelque chose. Si tu n'as rien à te reprocher, tu ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tandis que là, les médias sont comme découragés. Ah, là, c'est la gang du 6 janvier. Il y a 1500 détenus qui ont été relâchés dans les heures qui ont suivi l'inauguration, puis il les a pardonnés. Ben oui, c'est sûr. C'est l'histoire du 6 janvier. C'était quoi? C'était 2021? 6 janvier 2021. C'est une des plus grandes supercheries que les médias ont réussi à nous monter. Là. On a essayé de nous faire croire que c'était un peu comme... pire que le 11 septembre. J'ai entendu ça dans certains médias.
On a parlé d'insurrection, on a utilisé des termes alors qu'on avait un gars avec une tête de poêle, là. C'est, il y a eu un mort, il y a eu un mort, il y a eu un mort. Il y a eu un mort, là. On s'entend que c'était un peu louche, toute l'histoire, là. On ne sait pas trop c'est quoi le lien avec le mort. Il n'y a pas eu des morts, là. On a tous vu les vidéos par la suite, là. Ça a tout été dévoilé. Ben oui, on voit bien que cette histoire-là a été gonflée, comme ça se peut pas, par nos bons médias. Puis c'est sûr que moi, j'aime pas voir ce genre de patente-là. C'est même si j'ai un côté rebelle, même si j'ai un côté où je respecte les institutions. Il y a des affaires, il y a des images que j'ai pas aimées, là, cette patente-là. Mais là, on a vu des affaires pires que ça, là. On a vu des villes en feu après que le mouvement Black Lives Matter ait pris les choses en main. Après l'histoire de George Floyd, on a vu plein d'histoires qui étaient pas mal pires que ça. Et ça semble déranger personne. Donc, je pense que justice a été faite pour ces gens-là. Ça ressemble un peu à notre histoire de camionneurs et ceux qui ont été poursuivis par la gang de Trudeau, alors qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ces gens-là, de poursuivre des manifestants, alors qu'on est dans une société qui se vante d'être dans les pays du monde les plus démocratiques et les plus libres. Et ça inclut des fois des manifestations. On le voit d'ailleurs depuis plusieurs mois dans le conflit entre Israël et le Hamas, parce qu'on a quasiment tous les 2 jours, tous les 3 jours, des manifestations qui sont à la limite, qui sont des manifestations radicales d'extrémistes à l'intérieur de nos villes. Et les gens qui qui ont pogné les nerfs sur l'histoire du 6 janvier sont très silencieux sur ce qui se fait dans nos rues en Amérique du Nord depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël. Ils sont très, très, très silencieux. Donc ça les dérange pas trop. Donc ça a été ce bout-là. Moi, à l'inverse, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc ça a commencé de cette manière-là. J'ai dit, my God. J'ai dit, on sait que ça vient pas de lui, là, probablement. Là. Ça vient de gens à l'intérieur de la famille. Ça vient de gens qui les ont conseillés. Lui, il n'est plus là. Mais il a quand même signé le pardon à sa famille. Et ça l'a, à mes yeux, puis aux yeux de la majorité, je pense, ça l'a incriminé sa famille. Et là, après ça, la journée commence. On a affaire à toute cette démonstration de gens qui entrent à l'intérieur du Capitole. Ensuite, la cérémonie en tant que telle commence. Les anciens présidents arrivent. Oui, il y a des anciens présidents qui ont été hués. À l'intérieur du Capitole, il n'y avait pas de fans. J'ai lu l'article, un article d'un enfant de maternelle. Là, c'est carrément l'article dans la presse de Patrick Lagacé, qui a probablement écrit ça très, très, très vite pour réconforter sa base. Mais c'est un des textes les plus minables que vous avez jamais vus de votre histoire. Très, très, très minable. En fait, probablement, je vais le répéter, je le dis depuis 15 ans, c'est le gars le plus overrated de l'histoire des médias au Québec, Patrick Lagacé. Et lui, il dit, il dit, comment ça se fait? Il dit, on a hué des anciens, ils ont hué des anciens. Ben oui. T'es dans une patente, t'es dans une arène hyper politique. Le monde, les fans de Donald Trump ont hué. Non, les fans de Donald Trump, ils n'ont pas hué les présidents qui rentrent. C'était pas Monsieur Tout-le-Monde qui était là-dedans. Les fans de Donald Trump, ils étaient à l'aréna des Capitals. Ouais. Ils étaient à l'autre bord de la rue. Ils n'étaient pas là. Ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était des invités et c'était aussi le milieu politique de Washington. Il y avait des élus qui étaient là. OK? Il y avait des élus démocrates et bien sûr qu'il y avait des élus républicains. C'est la fête des républicains. Il arrive quelques présidents. Moi, regarde, si, mettons, vous me demandez, si, mettons, je suis un élu républicain, puis je suis au Capitole, puis que Barack Obama arrive, ou que Bill Clinton arrive avec Hillary, qui a été, puis qui n'est pas très, très, très aimé, on a toutes les raisons du monde de les huer. Personnellement, je le fais pas. OK? Moi non plus. Personnellement, je le fais pas, mais c'est pas une surprise pour moi, dans une arène hyper politisée, avec des adversaires qui se sont fait cracher d'en face depuis des années et des années. Ben, pas les adversaires. Les adversaires ont craché d'en face des gagnants, c'est ça que je veux dire. Et là, ça donne ce que ça donne là. Donc, du monde qui sont en genre de revanche. OK? On va se dire ça, là, en genre de revanche. Mais c'est la game politique. C'est pas les fans, contrairement à ce que Patrick Lagacé écrit dans la presse ce matin. Les fans sont dans l'aréna l'autre bord. Le Capitole n'est pas assez grand pour avoir... y a-tu une couple de monde qui sont sur la liste d'invités, qui sont des fans incroyables de Trump? Probablement, là, mais pas assez pour qu'on ait l'impression que tout le Capitole ait hué l'entrée de certains présidents qui sont
qui sont plus tellement populaires pour toutes sortes de raisons. Là. Donc, la journée se déroule. Superbe entrée de Trump, superbe entrée de Melania, de tout ça, ça se passe très bien. Sérieusement, c'était une belle journée. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! C'était une belle journée. Une belle journée. Jusqu'au moment où la gauche médiatique nous arrive avec l'histoire de Elon Musk, qui a fait... Elon Musk, là, faut voir comprendre. Elon Musk, c'est un génie. Là. Et ce genre de génie-là, il frôle... Ils sont pas loin d'être Asperger. Ils sont pas loin d'être... c'est quoi l'autre affaire là, qui fait qu'il y a des gens qui répètent toujours les mêmes gens? Tu veux-tu dire autiste, non? Oui. Il y a des degrés d'autisme. Oui, il y a des degrés d'autisme. Oui. Tu quoi? C'est pour ça qu'il est un génie, Elon. Ben, en tout cas, je pense que oui. Puis tu sais, c'est un gars qui est pas à l'aise dans les foules. Ouais. Et c'est un gars qui est en train de péter sa chaîne. Tu sais, probablement un gars très renfermé, qui a été probablement bullié dans sa jeunesse. Parce que souvent, les génies, les nerds de l'époque se font bullier. On oublie quand on est jeune qu'un jour, ces gens-là vont devenir tellement riches qu'ils vont pouvoir nous acheter pour à peu près rien. Mais c'est un peu ça qu'il est. Tu le regardes, c'est un gars qui est, en anglais, on dit awkward. Okay? Quand il s'adresse, il est awkward. Quand il parle, même dans des entrevues, c'est un gars, comme beaucoup de gens hyper brillants, que vous avez probablement rencontrés dans votre vie, des médecins spécialisés, des gens qui ont inventé quelque chose, etc. Il y a tout le temps un côté weird dans Patente. Au point de vue social, souvent, ces gens-là, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Et là, il fait son discours. Là, il court partout. Tu vois qu'il a pris une dizaine de coke diète. Le gars, il est complètement... mais il est dans le moment. Il est dans le moment. Puis, il est content d'être là. Puis, il sait que c'est important pour lui. Puis, il sait que c'est important pour les États-Unis parce que lui, il a une grosse job là, à faire. Déjà qu'il a perdu son bras droit qui devait être avec lui. Vivek a annoncé hier qu'il ne sera pas du DOGE. Il va être probablement le prochain gouverneur de l'État de l'Ohio. Donc, commence sa campagne là. Donc, lui n'embarquera pas dans le comité pour faire le ménage des finances. Il va se concentrer pour devenir premier ministre de l'Ohio parce que celui qui est là depuis... il est rendu presque à terme. Là. Non, il reste un an et demi ou à peu près. Donc, Vivek s'en va là. Donc, il sait que c'est une grosse job qu'il a à faire. Il sait qu'il y a une grosse opportunité. Puis surtout, avec ce que ces gens-là nous annoncent, ils savent qu'il y a un gros défi. Mais le moment, là, c'est le moment de célébrer. Et il est tellement content qu'à la fin, il est là, puis il dit de tout mon cœur, puis je vous salue, puis etc. Et là, dans une histoire de vidéo enregistrée par tout le monde, on nous montre, il met la main sur le cœur à la Céline Dion, puis il s'en va, puis il fait le salut à la foule. La foule est dans les airs, là. La foule est dans les airs. Il est à terre, mais la majorité de la foule, elle est dans les airs. Moi, ça m'a toujours énervé quand on nous a... Moi, les histoires de nazis, je suis plus capable. OK? Je vous le dis, là, je suis plus capable. Plus capable. Surtout de la gang qui dénonce absolument personne, qui sont réellement des gens qui sont contre les Juifs. Pas des gens qui dénoncent ce qui se passe bien avec le Hamas. Pas des gens qui dénoncent bien ce qui se passe avec les manifestants dans les rues. Ah oui. Des gens qui se gardent une gêne. Des gens qui ne sont pas capables de dire que le Hamas est terroriste. La gauche... En France, ils appellent la gauche islamo-gauchiste. Oui, les islamo-gauchistes. Il n'y a aucune gêne, là. C'est-à-dire, Mélenchon, c'est un islamo-gauchiste. Là. Bon, mais habituellement, les anti-juifs, c'est pas les gens d'affaires. C'est la gauche. OK? La gauche, elle est anti-juive. Je vais vous donner un exemple de ça, qui est arrivé récemment, quand même une décision importante, là. Vous avez l'État clé, on le sait, les deux États les plus serrés pour l'élection qui auraient pu jouer d'un bord et de l'autre, c'est la Pennsylvanie et la Georgie. OK? Et la Pennsylvanie, vous avez l'opportunité
d'avoir le colistier de Kamala Harris et de prendre le gars qui est là, le bonhomme Shapiro, le gars qui est là, qui est un excellent candidat, dans un État clé. Et c'est pas mal décidé que c'est lui, OK? Ça court, on est à 24 heures de l'annoncer. Lui-même va s'acheter un habit pour être tout beau et tout présentable. Et à la dernière minute, le Parti démocrate et Kamala Harris annoncent que ce ne sera pas Shapiro. Ça va être le gars au Minnesota, un autre Asperger, un genre de gay refoulé, qu'on n'a pas besoin finalement, parce que le Minnesota est déjà démocrate. C'est pas un swing state, c'est pas un État en jeu. Mais il était comme fourré parce qu'à la dernière minute, il y a eu à l'intérieur du parti une grosse discussion et un gros débat. On ne peut pas prendre Shapiro comme vice-président et comme colistier de Kamala Harris parce que notre base va nous en vouloir parce que Shapiro est juif. Tu sais, je veux dire, à partir de là, et la même chose pour les médias québécois qui sont tombés dans cette histoire-là. C'est un autre test de QI. C'est encore une fois, on est encore facilement capable de voir qui sont les crises d'idiots dans la gang. Tu sais, je veux dire, on a une chef de parti politique qui est ouvertement anti-Israël. Elle s'appelle Ruba Ghazal. Oui. Mais Ruba Ghazal, elle est challengée par moi, elle est challengée par des gens de notre gang, mais elle n'est jamais challengée par les gens hier qui nous ont fait un lien entre les salutations de Elon Musk et la haine des Juifs. Elon Musk, là, regardez son parcours, c'est un pro-juif, là. C'est un pro-Israël, ce gars-là. Là. OK? Et pas à peu près, là. C'est un méga pro-Israël. Trump est un méga pro-Israël. Son gendre est un des leaders d'Israël. OK? Même s'il est basé aux États-Unis, c'est un gars il vient, son gendre est très impliqué dans le milieu des affaires et dans le milieu même politique d'une certaine manière avec tout ce qui se passe à Tel Aviv puis tout ce qui se passe au complet en Israël. Très impliqué, là. Donc, d'essayer de faire un lien entre le nazisme et ce qui est arrivé hier pour essayer de mettre du vinaigre dans la patente. Qu'est-ce que je t'ai écœuré de ça? C'est ça. Ben oui. Puis, toutes les autres photos... Il y a des gens de notre gang qui ont essayé de prendre des photos d'Hillary Clinton ou de Harris ou de Obama avec la main dans les airs. Crissez-nous patience avec ça. OK? Pensez-vous que, sincèrement, là, pensez-vous que si Musk, un gars brillant comme il est, là, pensez-vous que s'il était en dedans de lui un anti-juif, anti-Israël, pensez-vous qu'il s'en irait devant des millions de personnes à la TV, devant 20 000 personnes dans une salle, allait faire le salut nazi? Sérieusement, là. D'après moi, il est assez brillant, il est assez wise pour cacher ça le mieux qu'il peut, puis être le plus discret possible sur ses folies, OK? Il jase, il est bras dans les airs, il crie, il saute partout. Moi, tu prends une photo, il est bras dans les airs. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Ça, c'est vraiment n'importe quoi, là. Ben, quand c'est fait avec les gens que j'aime pas, aussi, c'est n'importe quoi. Ben oui, c'est n'importe quoi tout le temps. Je t'ai écœuré qu'on utilise les histoires de Hitler et du nazisme. On n'est plus capable de ça. C'est dégradant pour les victimes. C'est dégradant pour ceux qui ont survécu à cet enfer-là. Arrêtez de faire des liens avec ça. Chris, vous le savez que on a juste à fouiller un peu pour voir comment, pour Musk, Israël, c'est important pour lui. On n'a même pas besoin d'enquête. Oui, on a juste besoin de demander à l'AI ou à Google. Il va tout vous trouver les liens. Je vois le vert. Oui. Il y a des ententes entre le gouvernement israélien puis Starlink là, pour l'Internet. Là. Ça veut dire, il y a des ententes qui ont été signées l'année passée. Là. By the way, Musk, il a fait une réunion avec Netanyahou là-dessus. Là. Ben oui. Arrêtez de dire des niaiseries. Puis là, puis Jess me l'a dit, puis il y en a d'autres qui me l'ont dit, qui me l'ont écrit hier. Ouais, mais il aurait dû faire attention. Ça, c'est comme quand, des fois, je dis de quoi en ondes, puis que je me mets un pied d'un plat. Tu sais, pensez-vous que je l'ai prévu? Chris, on est live. On est dans l'émotion, on est en train de jaser, on s'en rend même pas compte à un moment donné. Et là, tu sors ce bout-là, puis
Hey, Jeff est allé dire telle affaire. Même dans les écrits où on relit 3 fois avant de publier, il y a des gens qui réussissent dans un texte à sortir 3 mots hors contexte pour nous faire passer pour des estis de monstres. Ils vont tout trouver, là. Ils vont toujours réussir. Si c'était pas ça, ça aurait été d'autres choses. Ah, ben voyez-vous, Trump s'amuse avec une épée alors qu'il est sur le bord. Il est près de sa femme, il a une épée dans les mains. On ne sait pas trop s'il veut couper le gâteau, etc. Ils sont fous, Chris. Ils sont fous. Ils sont pas capables de trêve. Ils sont pas capables de prendre un break de genre une journée, hostie. Non, ils sont pas capables. Mais le meilleur exemple, je ne veux pas te couper, là, mais le meilleur exemple, je l'ai entendu un matin, c'est que, tu sais que c'était l'aréna des Capitals hier, où il a fait un... Puis là, à Radio-Canada, un matin, j'ai entendu qu'il ne parlait pas que l'aréna était pleine. Il parlait du monde qui était resté dehors à geler et qui n'avait pas rentré. Qui ça parlait de ça? OK, Radio-Canada parlait de ça? Radio-Canada, tu sais, au lieu de dire que l'aréna était pleine de monde... Oui. Puis il parlait du monde dehors, pogné dehors. Oui, il disait qu'il y avait du monde qui avait resté pogné dehors, puis il faisait super froid. Ça fait que là, il y avait peut-être eu des gelures puis des patentes. Je dis, il faut vraiment voir l'affaire à l'envers. Mais regarde, c'est ça la patente. C'est ça l'histoire, c'est que on n'est pas fait pareil. Non. On n'est pas fait pareil. Moi, là, je vous le dis du fond de mon cœur. Quand la game politique commence, parfait, on choisit notre camp. Une fois que la démocratie a parlé, une fois que tu as perdu, tu souhaites juste que les gens pour qui tu n'as pas donné ton appui ou ton vote te surprennent. Tu laisses, on appelle ça en français, à laisser la chance aux coureurs. Je ne serais pas capable de vivre de même. C'est sûr qu'après un temps, tu vois que finalement, on avait raison pour prendre pour lui. Mais il y a 24 heures, 48... Je vous dirais même, peut-être les 100 premiers jours, on a peut-être un devoir de donner un break. Puis ça inclut peut-être aussi notre gang, mais habituellement, les gens qui sont les plus chiens sales envers ceux qui n'aiment pas, puis pour qui ils n'appuient pas, à qui ils ne donnent aucune chance, c'est l'autre gang. Et ça, ben, c'est, je pense, une différence qui est fondamentale entre eux et nous. Parce que, ultimement, on veut améliorer notre sort, OK? On veut améliorer notre sort. Des fois, ça se peut que ce soit quelqu'un pour qui on n'ait pas voté qui nous amène. Tu sais, je vais prendre des exemples qui est arrivé récemment. Souvent, on donne cet exemple-là. Moi, je n'ai jamais voté libéral de ma vie au fédéral. En fait, je ne me rappelle pas vraiment que j'ai voté au fédéral tant que ça. Des fois, je me demande où j'étais pendant les élections. Mais je sais une chose, j'ai jamais voté pour les partis libéraux au fédéral. Les libéraux, jamais. Donc, je n'ai pas voté pour Jean Chrétien, puis je n'ai pas voté pour Paul Martin. Mais je suis obligé de dire que ces gens-là, puis j'étais capable de le dire même au moment présent, que ces gens-là faisaient une job de gestion. Puis je sais qu'ils n'ont pas eu le choix. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Il y a un haut fonctionnaire qui est allé à New York. Puis il s'est fait dire, voici, vous allez être décoté, voici ce qui va arriver. Vous devez mettre de l'ordre là, sinon c'est fini. Et il est arrivé à Ottawa, puis il a rencontré Paul Martin, puis il a rencontré Chrétien, puis il a dit, regarde, même si tu veux pas, là, c'est ça ou c'est fini. Et c'est là où ils ont réagi. Mais ils l'ont fait. OK? Donc, bravo, c'ti. J'ai jamais voté pour eux autres. C'est pour ça, cette semaine, que j'ai écrit ça sur X, que j'avais un respect pour Jean Chrétien. Jeff de libéral, dois-tu? J'ai jamais voté libéral de ma vie. J'ai jamais voté libéral de ma vie. Mais je suis capable de reconnaître, même chez des gens pour qui je ne fais aucune promotion, pour qui je donne aucun vote, je souhaite sincèrement que notre place s'améliore, puis que individuellement, on améliore notre sort, que notre famille améliore son sort. Puis à la fin, ben, si toute la communauté au complet gagne, ben, tant mieux. Peu importe qui le fait. Mais ces gens-là ne veulent pas. Ces gens-là, hier, ils nous ont montré que la seule chose qu'ils veulent, c'est que pendant 4 ans, que Trump, ce soit un échec. Que les Américains soient dans la marde. Juste pour faire un point. C'est quoi? Comment on peut être si méchant? Comment on peut être si mauvais en dedans de soi-même?
C'est une journée de célébration. C'est une journée on arrive, on les connaissait. Il n'y a eu aucune surprise dans les décrets qui ont été signés par Trump. Il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Tout était été annoncé à l'avance. Ben oui. Donc, tu sais, il y avait une genre c'était un peu tout planifié, cette affaire-là. C'était une journée un peu hors norme, hors du commun. C'était un 24 heures de célébration. On a eu des moments palpitants. On a vu que Mark Zuckerberg, c'est un gars qui a quelque chose dans ses culottes qui réagit. C'est drôle, ça. Ah non, ça, moi, j'imagine sa blonde là, qui voit le meme se promener à la grandeur du web. Mark Zuckerberg, probablement que ça a duré 1 millième de seconde. Oui, c'est ça. Oui. Et entre vous et moi, puis regarde, en tout respect pour ma femme, la Latina, qui est la blonde de Jeff Bezos. Oui. L'ex-blonde du joueur de football, là, l'ancien tight end, qui était le plus grand tight end de l'histoire des Chiefs jusqu'au temps qu'arrive le numéro 87. C'était sa femme, ça. Ah oui. Donc, oui, c'est la femme de tight end vedette et Hall of Famer. J'oublie son nom. Gonzalez, c'est ça, Jerry? Qui était le tight end vedette des Chiefs pendant plusieurs années. Ah, toi, t'es tellement potin. T'es potin. Ben oui, c'est sa femme à lui. Elle, après ça, elle a tombé qu'un autre, puis après ça, elle est tombée avec Jeff Bezos. Okay, là, elle a pogné le bon, là. Là, elle a pogné le bon en sacrament. Et, bon, je pense que des fois, on a l'impression qu'elle a du 850 cc, là. Mais c'est peut-être probablement plus petit que ça, mais, tu sais, elle les arrange, puis elle a toujours le décolleté, puis pour une femme de son âge, c'est une très, très, très belle femme. Donc, je pense qu'on aurait tout fait ça. Ah, Zuki, ça va le pogner. Voyons, c'est assis à côté d'elle. C'est sûr qu'à un moment donné, avec toutes les caméras qui te checkent, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aurais été assis là. J'ai bien beau aimer ma MC comme ça se peut pas. Puis je sais comment t'aimes ta ligne comme ça se peut pas. Oui. Probablement que t'es assis à côté, puis à un moment donné, tes yeux s'en vont dans le crack, là. On y voit Brassière à Sanchez, là. Oui. T'entends-tu, là? Là, c'est clair et net, là. Elle a ouvert le chest, là. Elle s'est ouverte, puis on voit la Brassière qui fait comme... N'oubliez pas que Mark Zuckerberg a parti Facebook parce que c'est un geek à Harvard puis c'était son seul moyen de fourrer des filles. C'est ça. Donc, même si c'est un geek, c'est un gars qui... c'est un gars qui... C'est un gars. C'est ce que je vous dis. Ben oui, hein, ça nous montre cette gang de... Hey, les richissimes, là, regardez-les, là. Hein? Regardez-les, voyons. On a l'impression que Zuki, c'est un genre de weirdo avec sa coupe de cheveux bizarre. Là, maintenant, il est en train de on dirait un nouvel homme. Et on a vu que c'est un homme normal. Il est redevenu humain, on dirait. Oui. Là, tout le monde y en veut. Ah, lui, il est comme Elon Musk, qui est rendu, il a donné Facebook à la désinformation. Calmez-vous les nerfs, là. Calmez-vous les nerfs. C'est Tony Gonzalez, le nom que tu cherchais tantôt. Tony Gonzalez, voilà. Donc, thumbs up à tous ces petits potins-là. Thumbs up à Zuki. Zuki a fait du... Regarde, c'est ça. C'est ça qu'on doit retenir de journée de même. Le chapeau de la First Lady, le gars de Facebook qui regarde les boules de la Latina. Hey, veux-tu que je te dise 2 affaires que j'ai retenues, moi? Oui. Moi, j'ai retenu... quand ça est arrivé hier, là, j'ai dit à Jerry, ça, c'était incroyable. Quand ils ont fait le lunch, tu sais, le lunch là, ils ont fait un dîner. Là, c'est ça, il était rendu 2 heures. Et là, à un moment donné, ils s'installent pour manger. Puis là, toi, tu as la vue de la caméra là, avec la table en avant, c'est-à-dire Trump. Là, tu as J.D. Vance, Trump et sa femme, J.D. Vance et sa femme. Puis là, tu as quelques autres personnes. La table d'honneur. Table d'honneur, c'est à peu près une dizaine de personnes, toutes aligné. C'est tout, c'est l'histoire du Coke Diet. Ben oui. Puis là, les bouteilles de vin arrivent chaque bar. Puis là, tu vois les serveurs, tout habillés. Écoute, moi, j'ai dit à Jerry, c'est comme Buckingham Palace. C'est complètement sauté, là, comment tout est beau là-dedans. Là. Et là, il commence à servir le vin et tu vois une fille arriver en arrière de Trump avec sa canette de Coke Diet. La canette de Coke Diet qu'elle ouvre. Puis qu'il sert dans un verre. Le petit verre, la glace à White. Là, j'ai dit à Jerry, en plus, j'ai dit ça, c'est même pas comme stagé. Là. Lui, il ne boit pas, Trump. Il boit pas. Mais tu sais qu'il a réintroduit hier le bouton Coke Diet dans le bureau ovale? Non! Ben oui. Vous n'êtes pas au courant de ça?
Ben oui, il y a un bouton. Non, j'ai pas. Non. Sur son bureau, il y a un bouton Coke Diète. Quand il pèse. Ben non, mais ça, il l'avait et ils l'ont remis. Je me rappelais pas de ça. Ils l'ont remis. Donc là, il y a un bouton. Quand il pèse là-dessus, la madame, elle amène un Coke avec de la glace. C'est complètement pété, là. Mais hier, moi, j'ai dit à Jerry, le symbolisme derrière ça. Puis je le sais que c'est pas stagé. J'ai lu le livre de Trump. Je le sais qu'il ne boit pas à cause de son frère qui est mort de l'alcoolisme. Tu sais, il y a une histoire derrière ça. Mais j'ai dit le symbolique là-dessus. J'ai dit, imagine l'Américain moyen qui regarde ça. Il dit, crime que ce gars-là, il est comme moi, tu sais. Oui. Ce gars-là, il est comme moi. Je dis pas que c'est pas bon, un bon verre de vin. Puis moi, j'aurais possiblement pris du vin, là. Mais je me suis dit, regarde, lui, il a envie de boire un Coke là. Il a soif, il vient de marcher, puis il a envie de son Coke diète là. C'est drôle, parce que tu racontes ça, puis c'est exactement... Moi et ma blonde, on a regardé ça du coin de l'œil. Puis c'était ces genres de petites affaires-là qu'on regardait. Ouais. T'sais, le fond, c'était pas la journée pour ça. On voit la différence entre les fous, les débiles. Puis quand je vous dis que vous devez prendre une trêve, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais officiellement, là, vous devez bâtir votre chambre d'écho. OK? Si vous voulez rester sain pour les 4 prochaines années. Là. Parce qu'ils n'ont rien appris. La première défaite, ils n'ont pas appris. Celle-là, c'était toute une défaite. Ils n'ont pas appris non plus, puis ils ne l'apprendront pas. Il n'y a rien à faire avec eux autres. OK? Vous devez... écoutez juste quelques affaires. J'ai écouté 30 secondes. Richard Martineau avec le professeur du cégep Garneau à Québec. J'ai vu ça hier. Sur l'histoire de Trump, pas de Trump, de Musk avec le... Mais ils sont idiots. Ils sont cinglés. Ils font par exprès. Là. Mais oui, mais... Oui, ils font par exprès. Puis, je vous le dis, là, Richard Martineau, c'est pas un mauvais yable dans la vie, là. Moi, je crois. Mais souvent, ils vont dire quelque chose, puis ils croient même pas. Là. Ils croient pas. C'est du théâtre, cette affaire-là. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est ça le crise de problème. Moi, je pense qu'effectivement, c'est là que je m'en allais, parce que, tu sais, on l'a connu un peu, Richard, avec le temps. Là. Oh. On a travaillé avec Richard. Puis Richard, c'est pas un mauvais gars, là. Mais, puis, l'affaire, c'est que il est un peu... Il est beaucoup moins informé. Moi, je me rappelle, un moment donné, on y parlait de ce qui arrivait, des affaires de Trump, l'économie, puis les affaires de même. Puis là, il s'intéressait. Ça t'amène un très bon point. C'est pas quelqu'un qui est si informé que ça. T'sais, c'est un genre d'artiste qui écrivait des chroniques sur les films, puis des patentes. Même beaucoup de journalistes sont partis de là, d'ailleurs. Mais dans le fond, c'est pas quelqu'un qui a une rigueur... Puis je suis tannant avec ça, là, mais c'est pas quelqu'un qui a une vraie grille d'analyse sur comment être capable de dealer avec tout ça. Il est plus basique. Il est juste bon pour pondre un texte en 15 minutes de 400 mots. Oh. Mais c'est un peu... Une fois que tu as fini le texte, c'est un peu comme un Bang Krispy Kreme. Sur le moment, c'est très bon, puis après, tu retiens rien, parce que c'est comme... C'est juste du sucre, finalement. Donc, c'est un peu ça, ces textes, un peu vide. Il n'y a pas vraiment de fond là-dedans. Mais quand j'écoutais ça hier, le bout que j'écoutais, j'ai dit, ce gars-là pense pas rien de ça. Tu sais, c'est tellement too much. Là. C'est too much. C'est tellement pour continuer, puis en sachant... Tu sais, eux autres, ils font des stats, là. Ils font des stats en se disant, OK, il y a 12-18% des Québécois qui sont pro-Trump, le reste, la majorité, le laïsme, parce qu'on a réussi à leur rentrer dans la tête. Donc, on continue à s'occuper de cette game-là. Donc, il faut en mettre. Ils font tous ça en passant. MSNBC, ce n'est que ça, là. MSNBC, CNN, donc Rachel Maddow, après ça, t'as la fille qui s'est faite piquer par des guêpes, là. Erin Burnett. Erin Burnett, c'est ça? OK, elle s'est fait piquer par des guêpes. Elle s'est fait piquer par des guêpes, là. Ou a fait de la rétention d'eau comme jamais personne n'en a fait, là. Hier, je me demandais, c'est qui, ça? J'ai dit, il y a une nouvelle à CNN. Chris, c'était Erin. Elle est arrivée, elle... Il y a 7, 8 ans, 9 ans, elle est arrivée, elle était toute mince, toute belle. Là, bien vite, elle va ressembler à la fille à CBC. Tu sais, Rosemary, je ne sais pas trop qui. Là. Elle s'en vient. Oui, Rosemary Barton. Elle s'en vient dans le même shape que Rosemary Barton. Donc, vous devez absolument, parce que vous allez vivre l'enfer. Là. Vous allez. Puis, savez-vous quoi? Même ceux
pas juste ceux qui sont pro-Trump, pas juste ceux qui sont pirates. Faites le message à tout le monde. Ils doivent fermer ça au plus crisse parce que c'est le malheur. Ce n'est que du malheur. Ce n'est que des histoires qui vont mal. Ils voient des choses que je ne sais pas où ils les trouvent. Je ne sais pas, mais ils sont complètement cinglés, ce monde-là. Puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous réussir à embarquer là-dedans. Vous allez être comme dopé de ça. Parce que ça va durer 4 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour une fin de semaine, ça, là. C'est 4 ans de temps. Ça va être ça tous les jours. Vous devez fermer ça. Vous devez convaincre les gens alentour de vous de s'isoler le plus possible parce que ils trouveront rien de bon. Ils trouveront rien de bon. Il n'y aura rien. Écoutez, il y a un texte aujourd'hui qui demande, je pense que c'est Nouveau qui avait ça. Nouveau fait un débat hier aux nouvelles avec l'élection de Trump et l'inauguration de Trump. Est-ce que les États-Unis vont aller par en arrière? OK. Ça, c'est... Ben d'abord, c'est des gens qui le souhaitent. OK? Ouais, ça, c'est ce qui est le plus malsain, c'est ça, là? C'est que ils veulent qu'ils se plantent, là. Est-ce qu'ils veulent qu'ils se plantent? Chris, qui sont... Faut être foncièrement... Moi, je veux que personne recule, moi. Non. Incluant même les gens que j'aime pas ou les gens avec qui je m'entends pas. Je veux pas que personne recule. Moi, je veux que tout le monde s'en aille par en avant, incluant les gens avec qui je suis pas ami ou avec qui j'ai pas d'atome crochu. Je veux que tout le monde s'en aille par en avant, pas eux autres. Mais pour eux, la société américaine, c'est la société de gauche. La gauche recule. Donc, Trump a dit il y a 2 sexes. OK? Ah, ça fatigue bien du monde. Ça fatigue bien du monde. Mais ça a toujours été ça. 4000 ans avant Jésus-Christ, il y avait 2 sexes. L'année 0, il y avait 2 sexes. L'année 1000, il y avait 2 sexes. L'année 2000, il y avait 2 sexes. Mais même jusqu'en 2020, il y avait 2 sexes. C'était Adam et Ève, là. C'est pas, entre 2020 et 2024, il y a eu 73 genres. OK, je dis sexe, mais c'est genre. Il y a eu, on va dire genre. On va s'entendre avec le mot genre. Donc, depuis 4000 ans, en fait, 6000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après, depuis 6000 ans dépassés, on a 2 genres. Hey, c'est rendu controversé de dire ça. Hey, du jour au lendemain, on se ramasse avec 73 genres. À partir de 2020, il y a 73 genres. My God, d'où ça vient, ça? Et hier, c'était la fin de 71 genres. On est revenu à 2. Et là, il y a comme des gens... mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, mais toutes les histoires. Si vous avez le malheur d'être né dans le mauvais corps, vous devez prendre votre mal en patience. Parce que ça va être un 4 ans très, très difficile. Oh, franchement. Alors, franchement. Si t'es un gars puis tu veux devenir fille, ou t'es une fille puis tu veux devenir gars. Il n'y a rien qui empêche personne de le faire. Il n'y a pas de lien avec Trump, là. C'est juste que sur ton passeport, ça va être marqué homme. Il va être marqué homme, c'est tout. C'est la seule affaire qu'il va avoir. Je n'étais pas capable de dealer avec ça, ben là, c'est un problème. Fais ta vie, c'est ça. Fais ta vie en fille, là, mais sur le passeport, il va être marqué homme. C'est tout. Puis si tu veux faire un sport, puis tu es un gars, puis tu te transformes en fille, il n'y aura pas de boxe avec une fille. Là. OK? Tu vas avoir une boxe, tu vas te boxer. Quand tu vas être dans le ring, tu vas être avec un autre homme. Tu vas faire ta vie. Tu vas faire ta vie, là, sans problème, mais autrement dit, quand tu es venu au monde, qu'est-ce que tu avais entre les 2 jambes? C'est ça. C'est tout. Exact. Très simple. C'est vraiment pas compliqué, là. Il n'y a rien de compliqué dans tout ce qu'il a dit hier. C'est le retour du gros bon sens, tabarnak. Et ça déplaît à ces gens-là. Ils disent, ouais, mais là, la société américaine va reculer. Non! Vous allez reculer avec vos crises de folie. Et c'est ça qu'on voulait, puis c'est pour ça qu'on a voté pour lui. Ben, pas nous autres, mais c'est pour ça qu'on voulait que les Américains votent pour lui. Et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on a gagné nos élections. Parce qu'on veut un retour à une vie qui est normale. Joie le vert. OK, voilà pour, en fait, un genre de bloc. De plus en plus, on va vous donner cette chance-là d'avoir les 40 premières minutes du show d'aujourd'hui divisé en 2. Pour donner le mood, en fait, le Jeff Liberté dure quasiment 1h30. Donc, si vous en voulez plus, allez sur la version Prime. Reg et Standby. Et également la boîte à Jerry plus tard.
Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Très bon point, Reg. Parce qu'on se jase toujours un peu avant de commencer. Puis, ton point est bon, là. On calcule pas ça, mais à chaque fois qu'on perd une scène, les fans du Canadien vont payer les smoke meat plus cher au Centre Bell parce que les payes des boys sont en US. Les 70% des voyages sont en US. Ouais. La chambre d'hôtel à New York n'est pas payée en canadien. La chambre d'hôtel à Philadelphie, Boston, Tampa, Sunrise, Los Angeles, Anaheim, complet. Tu sais, Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto et Ottawa, c'est correct, là, Winnipeg. Mais le reste, là, c'est en dollars US. Tous les dépisteurs qui se promènent aux États-Unis, dans les collèges, dans la NCAA, c'est en US. Toutes les dépenses sont en US. Puis, les dépisteurs, quand ils vont en Europe, en euros, c'est aussi pire que le dollar US. Les Québécois ont bien peur de devenir américains, puis mais moins les jeunes, de ce que j'ai pu voir là, dans un sondage, mais est-ce que, quand même, quand tu étais, tu l'es encore, là, mais je veux dire, quand tu étais impliqué plus au niveau politique pour la souveraineté, est-ce que dans ta tête, à toi, tu voyais la suite du Québec avec un dollar canadien, un dollar québécois ou un dollar US? Moi, personnellement, Jacques Parizeau, lui, disait dollar canadien, aucun problème. Et effectivement, je veux dire, regarde, en euros, il y a 27 pays avec la même monnaie. Ça crée des maudits problèmes, soit dit en passant, parce que la France ne contrôle pas sa monnaie, l'Italie ne contrôle pas. Tout le monde paye pour la Grèce, qui paye en euros, ils ne sont pas capables de suivre. Mais là, on ne fera pas un cours de politique économique. Mais en même temps, il aurait fallu appeler ça le Québécois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que je pense qu'éventuellement... La tentative de prendre la monnaie américaine, c'était faite ailleurs, ça. L'Argentine, mais si tu me donnes 5 minutes que ça n'a pas de l'air de names dropping, j'ai toujours peur de ça. Ouais. Mais moi, j'adore quand tu fais du name dropping. Bon, on va en faire d'abord. OK. Au Brésil, en 80, Jacques Villeneuve avec Téléglobe, ça doit être 98. Quand il Téléglobe, c'est... 96, 97, 98, Williams. 99. 98, 99, bar avec le docteur puis toute la gang. Donc, c'est en 99 que bon, 98, 99, les deux sont bons. Le 98, t'es correct aussi. Bon, mais avec bar. Ouais. T'as raison. Non, t'as raison. C'est 99 parce que 98, c'était la Wingfield, c'était la William Rouge avec Frenzen. Oui, avec Frenzen, qui avait déjà commencé à baisser. Exact. Parce qu'il avait perdu Adrian Newey, voilà. qui était passé chez McLaren. Voilà. C'est Hakkinen qui était champion du monde. Exact. Donc, on est en 99, puis on soupe, avec ça a l'air pauvre. On est avec Charles Sirois, qui est président de Téléglobe, propriétaire à l'époque, puis qui est commanditaire de la barre, fait qu'il s'en vient à Sao Paulo. Puis... on peut-tu expliquer aux gens, juste une seconde, que Charles Sirois, le gars de Chicoutimi que ma mère a gardé quand il était ticu, quand il y avait même une couche, l'histoire de commanditer bar, les gens ne se rappellent pas, là, c'était quoi Téléglobe, parce qu'on a un peu ri de ça. On s'est dit, c'est quoi cette grosse entreprise-là qui investit des milliards dans des câbles dans l'océan à travers la planète? Mais ça, on se demandait bien, c'était quoi? C'est quoi qu'il fait là, lui? Non, mais c'est un visionnaire invraisemblable. C'est incroyable. C'est incroyable.
Il a revendu Téléglobe, je ne sais pas combien de milliards. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fibres optiques à travers le monde, à travers le globe, dans l'océan. C'est dans le réseau. Mais un des premiers qui l'a vu, c'est Téléglobe et c'est lui. C'est lui. C'est incroyable. Charles Sirois de Chicoutimi. Exact. C'est 6,7 milliards en l'an 2000. Imagine-toi. Ouais, donc, les milliardaires, il n'y a pas eu juste Elon Musk. Non, c'est Bell qui a ramassé ça. Oui, Charles Sirois, qui était allons-y dans le names dropping. Coudonc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais président de la fondation, de la levée de fonds de la fondation de l'hôpital de Chicoutimi. Oui. Et le conseil d'administration, c'était Charles Sirois de Chicoutimi. Oui. Milliardaire. C'était Serge Godin de CGI. Milliardaire. De Chicoutimi. Alain Bouchard. Milliardaire. De Chipcha, Serge Godin. Oui, Serge Godin, OK, les Chipcha, Serge. Alain Bouchard, lui, c'est Arvida. Oui. Il y avait Jacques Ménard qui venait de Chicoutimi. Finalement, les milliardaires du Québec viennent tous du Saguenay. Dans ce temps-là, ouais. Et je me rappelle, puis bref, c'est évident. Puis un de nos gros lovers de fond, c'était comment il s'appelait? Voyons. Bernard Lemaire. Bernard Lamarre. Président de SNC Lavalin. Lui aussi, il avait une patente reliée au Saguenay, c'est ça? C'est un gars originaire du Saguenay. Il vient de Jonquière. Il était originaire du Saguenay. Il était de Jonquière, c'est ça? Il vient de Jonquière. Wow. Donc, pour ramasser de l'argent pour la fondation de l'hôpital, c'était pas trop dur. Un samedi matin, je sais pas dans quel salon de conseil qu'on est, peut-être chez CGI. Non, on est chez SNC Lavalin. Il y a Charles Sirois, il y a Godin, Jacques Ménard, Riverain, Bruno Riverain, qui était président de la Bourse de Montréal, vient de Chicoutimi, ça. Ben voyons, c'est bon. Ben oui, son frère était directeur de l'hôpital de Chicoutimi. OK. Fait que, le samedi matin, avec là, Bernard Lamarre est au bout. Puis, mettons, il y a 20 ans de plus que ils les appellent les petits gars. Fait que là, il dit les petits gars, vous êtes-tu bon de mettre 50 000 chaque? Fait que là, ouais, pas de problème. Charles dit, aucun problème. Puis, Serge Godin, il dit, correct. Fait que tout le monde met 50 000. Fait qu'il dit, moi, il m'a doublé, puis je m'ai appelé Jackie. Fait que là, on dit, tu vois, quel Jackie? Non, Jackie Desmarais, il dit. Elle aime bien le Saguenay, ils sont à Chipcha, ils sont à la Malbaie, à Sagard, puis dans leur tête, eux autres, c'est quasiment le Saguenay, ça. Ben, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, là. Fait que là, moi, j'étais assis là, puis là, je lève, je dis, moi, là, mais pas 50 000. Et Serge Godin m'avait dit, non, il dit, donne-nous ton nom, c'est en masse. Il dit, quand on appelle, parfait. Parce que Jackie, elle, l'histoire du Saguenay, c'est que quand ils ont des invités qui arrivent avec des plus gros avions, il faut qu'ils arrivent à Bagotville. Parce que le petit aéroport qu'ils ont développé à, je me rappelle plus, du Saint-Irénée, je pense, qu'ils l'ont développé à... Ça fait pour quelques avions, quelques jets privés, mais il y a certains modèles qu'il faut absolument... Donc, mettons que les gros noms arrivent. Mettons qu'ils invitaient en cachette Tiger Woods jouer une ronde de golf à Sagard avec les plus gros du Canada. Puis ça coûtait 1 million y aller. Ben, Tiger, il arrivait à Bagotville, puis après ça, il y avait un gars avec une limousine, puis 2 limousines qui s'en allaient à Sagard. C'était le seul moyen. Donc, c'était de là le lien avec le Saguenay, même si Sagard est plus proche de Charlevoix que de, mettons, la baie. Oui, mais c'est comme... Fait que là, donc, on est à Sao Paulo, puis je sais pas pourquoi, mais Claude Dubois est là, à l'époque, il vivait avec Louise Marleau. Oui. D'ailleurs, c'est curieux, il a traité quasiment comme on traite un enfant, en tout cas, à table. Mais ça, je dis ça de même en passant. Fait que là, on est à table, puis, tu sais, tu veux bien faire. Tu dis, demain matin, Charles, part de bonne heure, hein, parce que tu vas voir que le trafic à Interlagos, là, c'est d'un favelas, là. Tu traverses le tiers-monde avant d'entrer. Ben là, il dit, non, c'est pas de problème, j'ai mon hélicoptère ici.
Ah, bon. Finalement, j'ai dit, il dit, je suis descendu avec un des jets de la compagnie. Oui. Parce qu'il avait acheté une compagnie américaine qui avait déjà des jets, fait qu'il était pogné. Il y en avait 5-6 à faire rouler. Puis j'ai arrêté à Miami pour prendre mon gars, François Charles. Oui. Et donc, fait que là, on est là. Puis il dit, mais je dis quand même, il dit, j'ai assez, ça faisait 24 heures qu'il était là. Puis il dit, à midi, je mangeais d'un restaurant. Puis il dit, à un moment donné, le Real, mais c'est ça que je te dis, le Real était associé, lié au dollar américain. Un Real valait $1 US. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, un restaurant, une nappe de plastique, la vaisselle de cheapo, puis ça m'a coûté 16 piastres. Ça marche pas. Ce que j'avais, ça valait, à l'époque, je te parle en 98, 99, il dit, ce que j'avais dans l'assiette, le service, c'était une affaire à 6-7 piastres. Ça veut donc dire que le Real ne pourra pas tenir très longtemps au même niveau. Ben, j'ai dit, ce que c'est, ouais. Ben ouais. Il dit, ce que c'est que t'as fait? Ben, il dit, j'ai appelé au bureau leur conseiller financier. Puis là, je ne sais pas exactement dans quel sens il a fait la transaction, mais des dizaines de millions de dollars ont été joués sur la devise. Là. Okay. Parce que ça marchait pas. Ouais. Tu sais. Puis après ça. Sauf que la devise canadienne et s'il y a une devise qui, en principe, devrait être très proche, parce que toutes les décisions des deux banques centrales sont probablement. C'est une des seules fois où il y a un genre d'écart d'à peu près un mois, là. Mais habituellement, tout se suit. Là. La banque, la Fed et la Banque du Canada se suivent pas mal. Mais là, je veux dire, on ne peut pas se ramasser dans le contexte d'aujourd'hui avec une pièce à 60 cents, avec le coût de la vie qu'on a déjà et tout ça. Je peux comprendre qu'il y a des pays, il y a beaucoup d'écarts en Europe entre certains pays et d'autres, mais l'écart n'est pas aussi grand entre le Canada et les États-Unis. Moi, je pense qu'on serait une des premières choses à faire. Je pense que ce serait de faire une monnaie commune, parce que là, le dollar canadien commence à être... Tu sais, on nous a fait à croire pendant 30 ans qu'un dollar faible, c'était bon. Mais là, on réalise que tout ce qu'on consomme, ça boule. Il m'a donné un exemple. Un de mes chums, il me dit, je ne vais pas jouer au golf en Floride cette année, je vais aller jouer au Mexique. Vu que le dollar US est trop cher, je m'en vais au Mexique. Il dit là, j'arrive de la banque, il dit, je suis allé m'acheter des dollars US, ça m'a coûté 280... Des dollars, non, il a acheté des dollars US parce qu'au Mexique, ils prennent des dollars US. Ah. Tu sais, je veux dire, ils veulent pas. Donc là, finalement, je dis, mais tu vas au Mexique, puis tu prends des dollars US pareil. Tu sais, je veux dire, le dollar US, il est tout partout. Je veux dire, tu t'en vas dans une place. Ma blonde était à Nassau. Puis, ce qu'ils veulent, c'est le dollar US, là. Ils veulent pas le dollar local, ils veulent le dollar US. Donc, là, on est comme fourré un peu avec notre dollar. On est très fourré. Et la réalité, c'est que personne ne le veut. Tu sais, avec les crypto-monnaies, les dollars, puis là, le BRIC s'organise entre eux autres, l'euro est là, le dollar américain est fort, il est-tu surévalué? Je ne le sais pas, mais il est très, très fort. Nous autres, on est fourrés. Puis qui est intéressé à acheter sur le Forex, là, où les gens achètent de la devise? Qui achète le dollar canadien? Personne. Donc, moi, je trouve qu'il est devenu très dangereux, ce dollar-là, parce que le point que tu fais avec le Canadien puis la NHL, je suis certain que le Canadien n'aime pas bien ça, ce qui se passe. Je comprends qu'ils ont des gens qui font ça à longueur de journée, ils vont en acheter, ils en revendent, ils en achètent, ils en revendent, ils essayent de jouer la valeur de la devise de cette manière-là. Ah oui, si elle monte une semaine à 72, ils vont en acheter plus. Ils vont acheter, mettons, 20 millions. Mais ton point est bon. C'est que pour des compagnies qui valent... Tu sais, le Canadien, c'est une des compagnies, une des équipes de sport qui vaut le plus au Canada. Mais Christophe, ta valeur est quand même reliée à quelque chose que tu ne contrôles pas, là, parce que tes dépenses sont en US puis tes revenus sont en canadien. T'es fourré d'un bout à l'autre. Mais c'est le Fafan qui... Là, il refile la facture à quelqu'un. Ben oui. Mais là, 412 Canadiens, samedi soir, là, Toronto Canadien, 412 l'étiquette. Mais billets à moi, là. C'est pas des doubles lettres. Les doubles lettres, t'as à 500 quelque chose. 412, le billet. Non, ça n'a pas de sens. Ça fait 824, ça. Stationnement à 40. Là, dans un contexte de plein emploi,
bon, il y a une petite remontée de chômage un peu, là, mais je veux dire, c'est quand même, on n'est pas à 10, là, on n'est pas à 12. Là. Mais ça, à un moment donné, ça va finir. Là. Tu ne pourras pas vider les poches du monde à vite. Là, c'est correct. Là, les gens, il y en a qui sont prêts à payer ça, mais tu ne pourras pas monter à 600. Là. By the way, là, tu le vis peut-être, là, mais moi, je le vis j'appelle ça le sud de la Floride, moi. À partir de West Palm Beach, c'est un autre univers. Mais quand tu vas faire un tour, le moindrement, à Fort Lauderdale, Allendale, Deerfield, Pompano, les blocs, les tours à condos, là, qui ont toutes en 20-25 ans, donc qui ont des taux, les frais de condo qui étaient à 200-300. Ben, c'est surtout la loi qui ont, suite à le building qui est tombé, ils ont rajouté une loi, puis ça en vient au Québec en passant. Là. Ceux qui ont des condos au Québec, watch out, là, parce que c'est trop des histoires dangereuses. Quelqu'un qui reçoit une facture de 50 000 $, quand il y a de l'infiltration d'un mur, puis qu'ils sont obligés de refaire la façade au complet de la tour à condo. Puis là, tu reçois une facture de 50 000, ça crisse du monde à la rue. Donc là, pour essayer de prévoir ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent des lois un peu partout à travers la boule pour qu'il y ait un compte, pas un compte, mais comment est-ce qu'on appelle ça, là, une contingence. Des frais de contingence. Des frais de contingence pour prévenir ce genre de patente-là. Mais là, ça augmente de 500-600 $ tes frais par mois, là. Oui. Pour grand monde, ils sont capables. Là, si tu es en US, c'est 500-600 US par mois en US. Ça fait 900 Canadiens, là. Exact. Donc... Non, c'est... Mais tu sais, comment je te dirais ça, donc? Ça fait on va s'entendre que ça fait 10 ans, mais c'est pire depuis 6 ans. Ça fait 6 ans... Ben, je veux pas faire de politique, mais en faisant un peu d'économie, on va s'entendre que ça fait 6 ans que le train de vie des Québécois, et le reste du pays aussi, là, c'est moins pire un peu. Mais au Québec, provincial a le même taux d'endettement, by the way. Tout le monde regarde Justin, là, mais prends le déficit du Québec, c'est 24 %. Multiplie-les par 4. T'es pas loin du fédéral, là. Fédéral, t'as 62. Bon, ben, ça fait quoi, le provincial? 11 milliards? Ouais, je te dirais qu'il y a 3-4 milliards de cachés dans la dette, là. Donc, c'est peut-être un peu plus 14. Hein. Mais à 14 fois 4, ça fait quoi? On est dans la même place. T'as raison, on est dans la même place. Tu sais, Legault nous a autant endettés que Trudeau. C'est ça, la vérité. Oui. Mais ce que je veux dire, ça fait au moins 5-6 ans, c'est pas des mots en l'air, qu'on vit sur le déficit, sur la dette, sur la carte de crédit. Mais pas rien que ça. On vit sur les 600 milliards imprimés pendant la COVID. Ça l'a brouillé beaucoup de choses. Oui, ça nous a fait à croire qu'on allait bien. On a traversé ça, c'est pas grave. Hey, c'est vraiment, mais vrai. Pour la première fois, moi, j'ai 80 ans, calvaise. La première fois de ma vie, en 80 ans, que là, je me dis, puis je m'inquiète pas pour moi, là. Je veux dire, moi, il me reste, je sais pas combien d'années, là, le plus longtemps possible. Mais mais je pense à Jerry, puis je pense à Mr. White. Toi, t'es jeune, mais moins jeune un peu. Mais les autres, là, le 10 ans de moins, là, ça compte. Le gars qui a 40 ans, là, aujourd'hui, oui. faut tout bien qu'il s'enligne pour faire fructifier, travailler, produire, survivre à l'intelligence artificielle, survivre à tout ce qui se passe présentement, arriver à payer des dettes collectives. C'est ça. Qui sont, des abîmes. C'est fréquent, là. Tu sais, l'histoire de Trump a annoncé il dit, à partir du 1er février, on va mettre ça, là. On sait pas trop c'est quoi, là, mais c'est ce qu'il a dit vite, ça a duré 15 secondes. On peut pas tirer grande conclusion de ça, là, mais il a mis une date. Il a mis le 1er février, puis là, tout le monde, hier, ça disait, ben là, il n'y a pas encore de tarifs, on est chanceux, ouf. Là, 4 heures plus tard, il parle de tarifs. Puis là, ben, les réactions, Doug Ford, François Legault. Là, François Legault, lui, il rêve que ça revienne comme la COVID. Donc, la peur, puis je suis là pour vous sauver. Donc, on va faire comme la COVID. Je vais vous donner de l'argent, puis je vais donner de l'argent aux entreprises. Oui, mais avant la COVID, là, oui, mais excuse-moi donc, c'est Jerry et Mr. White qui donnent l'argent? Ben, c'est sûr. Ça peut pas être le fédéral. Le Québec n'imprime pas son argent. Oui, mais quand ils ont fait ça avec la COVID, oublie pas que quand Couillard est parti, Letao, je sais pas comment le dire, Letao, je sais pas trop,
Mais lui, il avait laissé sa tablette 7 milliards de surplus. Là, on est à chaque année 11 milliards de déficit dans le trou. Puis là, il nous annonce hier que, puis regardez les budgets, là, l'équilibre budgétaire, même si c'est une loi, là, je veux dire, c'est très, 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 très loin. Là. C'est une affaire comme 2032 ou 2033. Mais là, hier, il a dit, hier soir, il a dit, bien, l'équilibre budgétaire, là, puis ça va attendre. On va tasser ça, puis l'important, là, c'est qu'on va s'occuper de vous autres. Hey, Christophe, après ça, on se demande pourquoi notre dollar plante. On se demande pourquoi on est dans cette situation-là. Ouais, mais notre situation n'est pas si pire. Non, on ne produit pas, on ne travaille pas assez, on dépend trop des gouvernements, on n'a pas d'investissement étranger, on a un Christi de problème, puis on a des ressources, on les développe mal. On s'est mis dans cette situation de faiblesse-là. Et leur manière de répondre, c'est d'arriver avec des solutions qui sont celles qui ont provoqué le problème. Puis on peut rajouter quelque chose, c'est que pour l'emploi au Canada et au Québec, on a ballonné les gouvernements, là, les emplois, les jobs. Il n'y a pas de création dans le privé. Là. Non, c'est juste des gouvernements. Ça, c'était peurant. Non, mais c'est toujours les deux mêmes caves qui payent. Mr. White et Jerry. Oui. Et moi, c'est pas trop pire. Parce que, tu sais, à l'âge que j'ai, ma maison est payée. Mais je parle aux flots qui ont 30 ans, qui commencent dans la vie, puis qui veulent s'installer. Moi, j'ai 59. Je vois 59 ans. T'es encore jeune. T'es encore jeune, ça? Ben okay. Non, mais moi, je suis rassurant pour vous autres. Non, mais tu as raison. Tu sais, entre 59 et 80, c'est 21 ans, là. Ah non, c'est l'équivalent de 40 et 19. Merci de ride, là. Il y a encore des belles années. Il y a encore des belles années. Oui, mais faut qu'il y en ait. Faut qu'il y en ait pour avoir des belles années. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir des surprises, puis qu'ils pensaient avoir des belles années, mais ils vont avoir des années dures. Hey, Jerry, t'es à 59. Mettons, mettons que si tu voulais arrêter à 60, as-tu des fonds de pension accumulés ailleurs avant? Non, moi, j'ai mes propres REER. Bon, ben, explique donc au monde que si t'as pas au moins à 65 ans, 1,5 en REER, qui vont te rapporter, mettons, 5 % par année, ça veut dire que ça va te donner 75 000 pour vivre. Voyons donc. Quelqu'un qui est tout seul, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas mal plus difficile. Quand t'es deux, moi j'étais avec ma femme. Quand on compte deux, on s'entend-tu qu'on s'appuie un sur l'autre, là? Ben oui, c'est sûr. Mais si ta maison est finie de payer, ben, tu veux dire, je comprends que les taxes municipales montent, mais la face, c'est que tu vis pas riche. Tu vis pas riche. Ouais, mais rajoute c'est une retraite humble, là, comme on dit. Oui, mais en 2018, là, tu disais à quelqu'un, OK, vous avez ramassé chacun, vous avez travaillé votre vie les deux, mari, femme, les deux, vous avez ramassé, vous êtes rendu avec... mettons 2 millions à deux. C'est gros, millions. là. 1 million par personne, 2 millions à deux. C'est gros, là. Faut le ramasser, le 2 millions, là. Wow. Exact. Tu fais 100 000 par année. À 65 ans, rajoute le fonds de pension fédéral puis rajoute la régie des rentes. Ça te fait 100 Ça te donne à peu près, mettons 125, 130 000. Non, t'auras pas le fédéral. Il y a trop de réels. OK. Ouais, alors, voilà. Moi, j'ai eu 32 cents de premier chèque. C'était fini après. Tu l'as payé toute ta vie? Ben oui. Toute ma vie. 32 cents. Ils t'ont fait un chèque pour 32 cents. C'est incroyable. OK, mettons qu'on s'entend à 125. 125 en 2018, c'est une belle retraite, là. Si, mettons, ta maison est payée, tu fais attention, tu n'as pas trop de char à 800 $, dans le cours, tu as une retraite qui a de l'allure. Tu peux voyager et avoir du fun. Excuse-moi, là, le 120 000 d'aujourd'hui, là, en 2025, là. Tes taxes municipales, TPS, tes vécus, tu le manges. Ta bouffe te coûte 10 fois ce que ça te coûtait le 10 ans. Tout le monde vient chercher un morceau de plus, là. La plaque de ton char, après ça, la ville qui est rendue fourrée avec un projet qui te demande 500 $ de plus par année pour tes taxes. Tout le monde vient quêter. Puis là, à un moment donné, tu passes ta journée du lundi à préparer l'épicerie du jeudi à la tête d'un Publisac. Ce que tu n'as jamais fait de ta vie. Ben, c'est ça qui arrive. Puis attends un peu. C'est loin d'être fini, là. Parce que si le dollar canadien se ramasse, c'est Pierre Lassonde qui t'a dit qu'il se ramasserait à 50 cents? 65, il m'a dit, moi.
65? Donc, mais là, 65 cents, là, c'est avant une forme d'inflation. C'est avant que Trump annonce des tarifs. Ouais, ça, c'est avant. Ouais, il m'a dit ça au mois de décembre. Parade de Noël. La parade des bateaux, là. Exact. Ben, Christophe... By the way, hier, j'ai fait le tour de mes amis, les vrais riches, là. 65 cents, c'est-tu exagéré? 64, 65, c'est quasiment inévitable. Ben quoi, on a perdu une scène. On a une scène d'une claque, de même, là. Boum, ça a tombé comme une roche, là. En tout cas. Et plus de Régent, bien sûr. Dans la version Prime, bien le fun de jaser avec Reg. Ben le fun. Tripant à mort. C'est incroyable. Hein, Jerry, à vous, comment j'aurais pensé parler de tout ça avec Régent il y a, mettons, 5, 6, 7 ans. Jamais j'aurais pensé ça. Reg est vraiment on fire. La boîte s'en vient. Superbe boîte avec notre ami Jerry. Pour ceux qui sont sur le Prime, on a également notre chum Bruyère. On va parler d'hypothèque et de financement, puis d'économie, en fait, en général, un peu plus tard pour les gens qui sont sur le Prime. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. T'en manques de boîte. T'en manques de boîte? Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a une petite boîte. Il y a toutes sortes d'affaires dans la boîte. Toutes sortes de patentes. J'ai hâte de t'entendre. Ah ouais, raconte la première affaire. Qu'est-ce que tu as en tête? La première affaire, c'est on va retourner à l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Oui. La fameuse chambre 814 où la dame est décédée, les murs défoncés, un trou à marde. On s'entend-tu, là? Un trou à marde. Mais regardons, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a devant la porte de la chambre 814? Qu'est-ce qu'il y a devant la porte? Il y a une grande bâche, TP. OK, ils vont la refaire. Il y a des gars qui travaillent en dedans. Ben oui. Ils sont en train d'arranger la chambre. Écoute, il y a un pirate qui m'a écrit suite à l'intervention qu'on a faite hier sur ce sujet-là. Et il me dit, Jeff, je sais exactement comment ça marche. Parce qu'il dit, je m'occupe d'un CHSLD. On a le même logiciel, OK? Et il dit, moi, j'ai un petit CHSLD, je sais pas, 80 quelques chambres, pas tant de même. Et il dit, toutes mes affaires sont à jour. Il dit, c'est moi qui gère. Quand je ferme mes jobs, c'est fait. Mais dans un hôpital de même, souvent, c'est que le gars qui est en charge de caller les jobs, il ferme les jobs, mais ils ne sont pas faits. Et là, la chicane pogne parce que le syndiqué, il dit « Chris, tu fermes les jobs trop de bonne heure, puis là, tu nous mets sur un autre, on n'a pas le temps. » Mais Chris, t'es supposé d'aller à tel rythme. Eux autres, ils se traînent les pieds. C'est triste en tabarnache. Merci de cette info-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de savoir comment ça marche en dedans. Donc, il y a une question de logistique, tu veux dire? Plus que d'argent? Une question de... Ben oui, parce qu'ils ont du personnel. Ben, il dit, c'est sûr, il dit, plus l'hôpital est gros, plus la place est grosse, plus la gang se craint au niveau syndical et moins il y a de l'ouvrage qui se fait. Plus les places sont petites, mettons, lui, dans son cas, lui, c'est un CHSLD. Oui. Il dit, moi, j'ai le contrôle total. Là. Il dit, il n'y a rien qui passe devant moi puis que je ne sais pas si c'est fait ou pas fait. Dans un gros hôpital, ça devient impersonnel. Puis l'argent circule, les salaires se donnent, il y a des jobs... Il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit clean. C'est ça qui est grave. Mais ce que je disais à cette personne-là, ce que je trouve terrible, c'est que avant qu'il soit des syndiqués et des employés qui ne veulent pas aller trop vite faire le job, c'est quand même des gens qui sont des citoyens. L'hôpital leur appartient. C'est ton point est excellent. Ton point est excellent. Individuellement, et nous, toi, moi, vous, quand tu travailles, quand tu fais quelque chose, OK, tu essaies de faire de ton mieux. Puis quand tu fais une bonne job, tu es content de ton travail, tu es content de ta journée, tu es content d'avoir bien fait. Peut-être que tu as eu de la difficulté à le faire. Peut-être que tu n'as pas tout fait ce que tu voulais faire. Mais quand tu finis ta journée, au moins, tu es content. Tu sais, à un moment donné, laisser aller, tu dis c'est du laisser aller. Ouais, mais vivre dans un monde de botchage.
C'est-à-dire, vivre dans un monde de laisser aller. Il y a du monde qui ne sont pas capables de vivre là-dedans. Moi, j'en fais partie de ça. Oui. C'est-à-dire... Non, moi, je peux te dire une affaire, je virais fou. Là. Je serais un boss qui aurait été congédié. Je peux pas tolérer ça. Je pourrais pas tolérer. Jobs, c'est ça, toutes sortes de jobs. Ça peut être une job comme là, mettons, je sais pas, moi, tu dis, OK, on travaille, on patche le mur. OK, on patche le mur, on l'estime, mettons, que c'est une job de tant de temps, peinture, telle affaire, c'est une espèce d'estimation. Bon, tu peux te tromper un peu, là. Mais là, l'affaire, c'est que tu dis, on patche le mur, ça fait 2 semaines, c'est pas commencé encore. C'est à un moment donné, t'as-tu une fierté? T'as-tu une fierté? Ou t'es juste là pour ramasser une paye puis de longer les murs? T'as-tu une fierté? Christophe! Mais c'est ce qui manque le plus. Mais c'est ce qui nous manque de plus en plus. C'est le gros de... Ça explique beaucoup de choses, l'histoire de la fierté. T'sais, moi, ça m'est arrivé tout de suite. Je me suis dit, quand la personne m'écrivait ça, puis j'y ai écrit d'ailleurs, c'est ça que j'ai écrit, j'ai dit, c'est triste de voir que ces gens-là ne réalisent pas que ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne le font pas à eux-mêmes. Mais tu sais, ça, c'est très philosophique comme histoire. Tu sais, je veux dire, je leur expliquerais ça aux 4-5 gars qui ne veulent pas faire la job tant que ça, mais qui veulent juste ramasser le chèque puis que, regarde, la chambre est délabrée. Ils ne comprendraient pas ce que je leur dis. Parce qu'ils n'ont pas ça en dedans d'eux autres. Tu veux qu'on fasse. Mais, puis c'est pas juste ça aussi. C'est les dollars ressources. Tu sais, est-ce qu'il manque 2 gars dans l'hôpital pour faire plus de jobs? Probablement. OK, Peut-être, c'est ça. C'est certain qu'il y a des gars qui se traînent les pieds. Il y en a probablement qui font la job comme il faut qu'ils le fassent. Est-ce qu'ils en feront plus qu'il faut qu'ils en fassent? Généralement, c'est très rare que ça arrive. Mais au moins, ils font ce qu'ils ont à faire. Il y a probablement la moitié de l'équipe qui se traîne les pieds. Mais il y a des ressources financières qui se ramassent ailleurs aussi. Peut-être que tu es en train de rénover une partie d'une salle dans l'hôpital, puis ça devrait coûter 150 000, puis ça coûte 700 000. Bien, pendant que tu payes 500 000 de plus, tu n'es pas en train d'engager 2 gars qui sont en train d'entretenir. Regarde, on va donner l'exemple. Je ne sais pas si tu as vu, j'aime beaucoup, je le souligne parce que j'aime ça. Hier, on a souligné les boys qui ont les meilleures brosses à dents du monde, puis les gens d'affaires qui se réveillent de plus en plus, qui sont en train de donner sur les réseaux sociaux, donnent des coups de batte de baseball de temps en temps. Et Olivier Primo, je n'ai pas toujours été d'accord à 100% sur tout ce qui est écrit à date, mais à date, il y a une moyenne de 95%. OK? Et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'aime ça parce que, savez-vous pourquoi j'aime ça? Parce que c'est un jeune. C'est un jeune, c'est un gars en affaires, c'est un gars qui a pris des risques. Qui est derrière lui? Toutes les histoires que j'entends, I don't fucking care. OK? Je veux juste vous dire ça. Je vois tout de suite de la manière qu'il écrit que c'est un gars éduqué. Et je vois tout de suite de la manière qu'il écrit qu'il a de l'expérience. Et je vois tout de suite que c'est un gars qui a une christie de bonne analyse. Puis probablement que des fois, de temps en temps, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas grave. J'aime ce que je lis, je la garde, je tiens à le féliciter. Je sais qu'on s'est échangé une couple de fois sur des patentes, puis ça a l'air d'être un bon kid. Puis Christophe, on a besoin de ces jeunes-là. Moi, je pense qu'on devrait... L'histoire, à un moment donné, qu'Olivier Primo devrait être en politique comme genre de chef du Parti libéral, je trouve pas ça fou, pas en tout. Denis Coderre, je suis plus capable de voir ça, ces gars-là. Je suis plus capable de voir cette petite génération-là qui est tout le temps là. Les mêmes qui ont provoqué tous les malheurs qu'on a sont encore ceux qui se présentent en politique. Moi, j'aimerais ça voir des jeunes comme lui. En tout cas, juste vous le dire, si vous êtes sur X, allez suivre Olivier Primo, il est bon. Et Olivier Primo dit, hier, il y a une nouvelle école qui a été annoncée à Prévost. OK? L'école, c'est 1200 étudiants, 226 millions annoncés par Bernard Drinville hier. Tu dis, Chris, le vrai coup, j'ai envoyé les images. Si vous regardez le post, j'ai envoyé les images. OK? J'ai une école, je fais du vélo, moi, dans la place, puis je passe à côté de la nouvelle école secondaire qui est en construction à 2 minutes de chez nous. C'est l'école que ma fille aurait dû aller parce que les écoles débordent ici, puis là, ça prend des nouvelles écoles, donc ils bâtissent une nouvelle école primaire pas trop loin, puis à côté, il y a une nouvelle école secondaire. C'est 2000 étudiants, l'école. OK? Je ne sais pas si tu as vu l'image. Hein? J'ai vu l'image, j'ai vu l'image. Donc, 2000 étudiants. Je la vois en construction depuis 1 an et demi, là. OK, ça avance, là. C'est une très belle école. OK, ça va être extrêmement beau. 2000 étudiants, 80 000 $. Laissez faire le US et le Canadien, je vois le vert. Okay? 80 millions. Si vous voulez rajouter 20 millions pour compenser la devise, faites-le. Mais c'est 2000 étudiants, 80 millions. Puis c'est pas bâti en pot de pète, là.
C'est une vraie crise de bâtisse, là. OK? Puis c'est gros, là. Et nous autres, on fait une école à Prévost, il y a 800 étudiants de moins, puis elle coûte 226 millions. C'est ça. La réalité, si on fait la règle de 3, cette école-là devrait coûter aux alentours de 50 millions. On pourrait prendre les millions, donc 226 moins 50 millions, ça veut dire qu'il reste 170 millions. On prend le 170 millions, puis on met 10 millions dans telle polyvalente à Trois-Rivières, puis on met 10 millions dans telle polyvalente à Montréal, puis on met 10 millions. Mais si on faisait la même chose, si on fait la même chose avec les hôpitaux, l'hôpital, pas loin de ton resto avant, je sais que ça va doubler. Au lieu d'être 1 milliard, ça va être quasiment 2 milliards, cet hôpital-là. Bien, pendant qu'on met des coûts astronomiques sur des patentes neuves qui devraient coûter 40 35 du prix qu'on nous dit, bien, l'argent qu'on dépense sur des sommes astronomiques sur des projets qui n'ont pas de sens, on pourrait la rafraîchir, le maudit hôpital de Saint-Hyacinthe. Tu comprends mon point? Ben oui. On pourrait avoir, même si on trouve que les syndicats et tout le monde, on les calisse tous dehors, on mettra une compagnie privée qui s'occupe de faire la gestion, d'entretenir les bâtisses pour que ce soit top-notch comme c'est ailleurs dans le monde. Oui, mais le gars qui patche les trous, ça peut pas être le même gars qui peinture. Tu sais, c'est des affaires de même. Mais t'es Chris dehors, on va tout ça sortir de ça, Christophe. T'es Chris dehors. Chez nous, là, je bouche les trous puis je peinture. Là. Oui. Je suis en train de faire mon sous-sol, là, parce que mon sous-sol, moi, il était fini, mais là, l'affaire, c'est que je me fais un genre de petit salon dans le sous-sol. Là. Puis j'ai des affaires. Là, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouché des trous, puis j'avais des lattes. J'ai enlevé des lattes, j'ai bouché des trous. Puis là, en fin de semaine prochaine, je vais mettre un peu de primer, je vais peinturer. Gadon, je suis capable de faire les deux affaires. Chris, boucher des trous, arrêtez. Christophe, un peu de plâtrage, esti. Je ne fais pas une maison complète, esti. Mais là, Chris, t'as une chambre. T'as une chambre. Tu sais, arrêtez. T'sais, tu parlais justement de l'hôpital, de l'enfant Jésus. Là. As-tu vu la photo de ton chum, notre chum, le chum des pirates, Dominique Moret, qui a mis sur son Twitter? Dom, il a mis une photo que Dan Gravel, notre ancien collègue, Dan Gravel est allé au mois de décembre à l'Enfant Jésus, l'hôpital à Charlesbourg. Ah oui, la photo avec le genre de sonnette qui est comme tapé. C'est le piton de l'ascenseur. T'sais, quand tu arrives à l'ascenseur, il y a un piton, il y a un piton en haut et un piton en bas. Jerry, je suis pas capable de voir ça. Je viens fou. Je viens complètement cinglé quand je vois des patentes. Le rack, autrement dit, où est-ce que les deux pitons? Tu as deux pitons. Si tu as un ascenseur, tu as deux pitons. Le rack en aluminium, là, il est tapé parce que si tu mets pas de tape, le rack pend. Non, il met du tape. OK, si tu fais ça dans le privé, tu fais ça au Château Frontenac. Tu as ça à tout bout de champ, à tous les 15 pieds, il y a une patente de même tapée, il y a un mur défoncé. Qu'est-ce qui arrive au Château Frontenac? Bien, les chambres, tu ne peux plus les faire à 440 pièces. Les chambres vont tomber à 129 pièces. Puis là, tu étais rempli à 90 puis tu tombes à 70 puis ça continue. Puis là, tu tombes à 50 puis là, tu es rendu à des chambres d'hôtel en plein été à 99 parce qu'ils veulent remplir le lundi, mardi. Puis finalement, ça ferme. C'est ça. Exactement. C'est tout. Pas bien compliqué. L'école à Prévost, là, c'est 35 classes. Mais là, tu dis, ouais, ça coûte cher. Ouais, mais il va y avoir un auditorium. Un auditorium de 300 places. C'est un genre de... Non, mais il y a des auditoriums dans toutes les polyvalentes. Je sais. C'est quoi l'histoire? Ah, mais il va y avoir aussi un terrain de foot extérieur. Ben oui, terrain de foot extérieur. Mais c'est 226 millions pareil. Toutes les polyvalentes ont des terrains de foot extérieurs. Je veux dire, penses-tu même pas que l'école que je te montre, il n'y aura pas un terrain de foot là? Il va y avoir une équipe de foot avec un stade. Essaye de justifier le 226 qui va finir à... Ça commence là. Ça commence en 2025. Ben notre problème, il est là. Oui, il y a un problème de gestion. Oui, il y a un problème de syndicat. Oui, il y a un problème de vouloir. Mais nous, on s'appauvrit à payer des projets à des prix qui sont de la fraude. OK? C'est de la fraude. Cette école-là ne vaut pas 226 millions. Cette école-là, quand on regarde avec d'autres à travers l'Amérique, c'est la même chose pour un pont. C'est la même chose pour un train qui roule avec une sonnette dans la ville. C'est la même affaire, là. On paye toutes 10, 12 fois plus qu'ailleurs. Ben c'est sûr que quand maintenant on regarde pour essayer d'arranger le trou d'un chambre d'hôtel, d'un chambre d'hôpital, on se dit ouais, on manque de main-d'œuvre, on manque de ci, on manque de ça. C'est sûr que c'était pauvre comme job. T'as mis trop d'argent dans le projet là-bas.
Il est là le bug. On se fraude entre nous autres. En plus du monde qui ne se donne pas, on paye des prix de fou. Voyons, quel genre de gestionnaire? Primo, il pose... C'est ce qu'il dit, Primo. Il dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, 226 millions de dollars pour 1200 étudiants pour une école. Ça n'a aucun sens. C'est les mêmes qui ont payé 500, puis 600, puis 700 millions pour des Christie de garage, pour des autobus électriques. Voilà. 700 millions, c'est le coût d'un stade. C'est le coût du stade des Cowboys de Dallas. Un entrepôt pour des fucking autobus, je vois le vert. Ça vaut pas ça. Vous savez combien ça vaut. Ça vaut probablement 60, 70 millions. Max, puis encore là, je serais gêné de charger ça. Mais c'est le party, c'est le party, voilà. C'est le party. Hey, excuse-moi, Jeff, là, mais je suis obligé de t'en parler. On a pogné les nerfs. Non, mais je suis obligé de te parler de quelque chose. Je suis obligé de... Faut pas pogner les nerfs encore, je fais de la pression. Non, je veux pas que tu fasses de la pression. Mais je pense que c'est un cauchemar. Tu sais, des fois, tu dis que c'est un cauchemar. On vit un cauchemar. Là. Le tramway à Québec, on vit un cauchemar. Sais-tu qui vient de sortir? Qui vient de rentrer dans l'arène du tramway? Qui vient de sortir? Agnès Maltais. Ah, hein? L'ancienne ministre péquiste. Moi, je suis plus capable. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle a dit, il faut que la CAQ, présentement, sécurise l'argent du fédéral avant qu'il y ait des élections. Parce que faut sécuriser ça, cet argent-là. C'est notre argent là, pour notre tramway. Ça, c'est tous les gens qui nous font la leçon. Jeff, c'est un cauchemar. C'est les gens qui nous font la leçon sur la démocratie, ça. On vit un cauchemar. Tabarnache, revenez-en. À Québec, je m'excuse, là, on vit un cauchemar. Mais en tout respect pour Agnès Maltais, elle a eu ses années. OK? Je suis probablement un très mauvais juge. Je ne sais pas trop. Je retiens à peu près rien de sa carrière, mais elle était là longtemps. Elle a donné du temps, bravo. Elle a été payée pour, là, mais elle a donné du temps. Elle a une retraite avec ça? Elle a été, je pense, 22 ans en politique. Bon, ben regarde, qu'elle joue au bridge, qu'elle nous crisse patience. OK? Elle a eu son temps, là. Elle a eu son temps. Elle est plus là. Puis, comme citoyenne, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Oui, je comprends. Mais elle est libre de dire ce qu'elle veut. J'ai aucun problème avec ça. Mais donner des ordres comme si elle était encore députée ou encore ministre, là, on a assez de gang-là. Là. On peut-tu... De là, mon cri du cœur d'un gars comme Olivier Primo, j'ai tellement hâte que les jeunes prennent le contrôle de la place. Moi, je suis plus capable de ces vieux-là qu'on voit depuis qu'on est tous jeunes. Ils vont-tu finir par partir et nous crisser patience, pour vrai? Agnès Maltais... C'est quoi qui nous manque, là? Et Jean Charest dans la patente de Trump. On dirait qu'on vient de reculer de 20 ans. C'est tous les vieux qui reviennent. Jean Chrétien, la semaine passée. Oui. Tabarnache, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de relève. Il n'y a plus de monde. C'est quoi? On tombe comme si on était en 99. C'est quoi qui se passe, là? Agnès Maltais. Oui. C'est un cauchemar. Si Agnès Maltais contre le tramway, t'as entendu parler? Non. Elle appelle le journal, puis elle dit « Oh, parfait, merci, madame. Merci, madame. Oui, merci beaucoup. Madame Chose. » Puis, on s'en reparle, hein? Ah oui, Agnès est au bout de la ligne. Elle veut de l'argent pour le tramway. Ah oui, regarde là, ça va être bon, ça, Agnès. Après ça, le futur maire de Québec, ça pourrait être Sam Hamad. Oh oui, l'hôtel de... Le chef du Parti libéral, ça pourrait être Denis Coderre. Voyons! Arrête. Hey, je me sens honte à 57 ans. Ce monde-là sont rendus à 70 ans, sont encore sur le piton, puis ils ont encore le besoin d'être prime time. Christophe! On vire-tu dans notre marde, pareil, tout le temps? Ah, on vire avec la... Oui, mais à un moment donné, c'était à eux autres aussi à dire « Regarde, j'ai fait mon bout. » Oui, quand ils vous appellent, vous n'êtes pas obligé de répondre, là. T'sais. Non. Pas en tout. L'histoire... Regarde, je paye sur le gaz, là, Jeff. Là. Je veux t'énerver. Je paye sur le gaz, mais tu vois dans quel monde on vit présentement. Puis moi, c'est ce monde-là, moi, je suis plus capable. Une espèce de monde woke, un peu capoté. Dieu merci, il y a une place sur Terre qui n'aura plus de wokisme au sud de notre pays. Là. Mais nous autres, je pense que nous autres, on va être encore dans ces patentes-là. L'histoire de l'Hôtel de Ville de Québec. Ils ont reçu le chef Picard, le chef Première Nation.
Donc, ils ont reçu Picard. L'affaire, c'est que dans l'hôtel de ville de Québec, il y a une mosaïque. Il y a comme une espèce de grande muraille. Tu sais, il y a une mosaïque, là. Et sur cette mosaïque-là, on voit Champlain, le fondateur de la ville de Québec. On voit Champlain, puis tu sais, c'est une belle mosaïque. C'est bien fait. Là. C'est une œuvre qui doit dater de je ne sais pas combien d'années. Là. Donc, mais sur la mosaïque, on voit tu vois Champlain, tu vois des colons, et tu vois 2 autochtones qui sont à genoux devant Champlain. C'est une mosaïque qui a été faite il y a très longtemps. Là. La face, c'est quelqu'un ils ont dit, on reçoit Picard, on va abrier la mosaïque pour pas que Picard la voie. Ah. Mais là, après ça, ils ont communiqué avec Picard. Ils ont dit à Picard, hey, l'histoire de la mosaïque, Picard, de quoi tu parles de Chris, la mosaïque? De quoi? Beaucoup. Lui, il n'était pas au courant de ça. Oui, mais tu sais, la mosaïque qui ont abrié, puis Picard, de quoi tu parles, Chris? Il y a un drap, je sais pas de quoi tu parles. Lui, il n'était même pas au courant de ça, il était encore lycée. Il pensait que c'était Picard qui avait demandé ça. Ah. Picard, il n'a rien demandé. C'est une woke qui travaille à la Ville de Québec qui a décidé de mettre un drap sur la mosaïque. Ah, moi, pour pas insulter les Premières Nations? Quel monde de détraqués on vit. C'est complètement fou. On est complètement cinglé. Complètement cinglé. Pesez sur Reset ou encore envahissez-nous. Oui. OK, venez nous chercher. Que Trump nous envoie l'armée, on mérite d'être envahi. Nous chercher. Moi, je me lève les mains dans les airs. Oui, j'y vais. Venez nous chercher. Notre patente. Je me promène. Là, je m'en vais en Ontario. À Hearst, en Ontario. C'est quasiment une boîte à pizza. Je sais pas, c'est une boîte à pizza, mais il y a un peu de politique là-dedans. Puis des affaires. Tu me fais virer fou. Oui, c'est ça. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes dans la version Prime, bien sûr. Puis là-dessus, Jerry, thank you à tout le monde pour la version des Cheap. Vous êtes salués. On s'en parle demain, mercredi. Beaucoup de stock le mercredi. Joamel et également nos chums Yann et Frank. Take care, my friend. Take care, les pirates. Radiopirate.com. Radiopirate.com.